disc golfeurs, disc golfeuses, bonsoir, Gentleman Thrower avec vous aujourd'hui pour parler encore une fois de Birdie Disc Golf. La semaine dernière, on a fait la mise en place, maintenant on va parler des cartes Karma, comme ça ici. Au début du jeu, comment savoir combien de cartes Karma est-ce que je vais avoir entre les mains? Tout d'abord, une fois que j'ai choisi mon joueur, vous allez voir que chaque joueur a un nombre de cartes Karma. Exemple ici, KJ Jones, 3, Sarah Hocombe en reçoit 4, et Paul McBeth en reçoit 2. Par la suite, comme on a montré la semaine dernière, il y a les 5 rondes du warm-up. Donc pendant le warm-up, il est possible de ramasser une carte Karma, ou 2 s'il n'a pas ramassé pendant le tour précédent, pour rajouter des cartes Karma à ma main. Une fois que les 5 tours du warm-up sont terminés, à ce moment-là, on prend le scorepad, et à côté du nom du joueur, on va mettre la distance qu'il a maintenant acquise, parce que ça se peut qu'il ait ramassé des jetons de distance, et le nombre de cartes Karma qu'il a entre les mains à la fin du warm-up. Pourquoi? Parce que pendant tout le long du jeu, c'est le nombre de cartes avec lequel il va jouer. Donc, je donne un exemple, je pars avec 4 cartes Karma, et on commence à jouer les 3 premiers trous. Donc ici, exemple, on joue les 3 premiers trous de Maple Hill, qui sont le 1, le 2 et le 3. À la fin du 3e trou, avant de commencer le 4e, on regarde les cartes Karma. Donc moi, j'étais supposé d'en avoir 5 au début du jeu. Il m'en reste 3 dans les mains. Ce que je dois faire à ce moment-là, c'est que je regarde les 3 cartes qui me restent, j'en choisis une, je discarte les 2 autres et je vais piger jusqu'à ce que j'ai 5 cartes dans les mains. Pour toujours commencer une nouvelle série de 3 trous avec le nombre de cartes Karma qui est inscrit sur le scorepad. Donc, si c'est inscrit 5, je vais commencer les 3 trous avec 5. C'est écrit 2 avec 2, et ainsi de suite. Donc, inquiétez-vous pas, des cartes Karma, là, il y en a pas mal. Là. Puis ça n'inclut pas là, ceux de l'extension qui sont à part. Donc, il y a beaucoup de cartes Karma et il n'y a pas de problème. On va être en mesure d'en avoir en masse tout le long du jeu. Qu'est-ce qu'une carte Karma? Comment est-ce que ça se joue? C'est ce qu'on explique maintenant. Donc, quelles sont les cartes Karma? J'en ai une petite sélection devant moi ici. Il y en a énormément dans le jeu. On en voit ici. J'en ai même d'autres dans la boîte. Il y a énormément de cartes Karma. Il y en a plusieurs qui se répètent, mais il y en a plusieurs différentes aussi. Donc, si je voudrais vous expliquer toutes les cartes Karma, on en aurait pour une vidéo d'1 heure et demie, 2 heures, ce que je ne ferai pas évidemment. Je vais juste vous expliquer comment fonctionnent les cartes Karma. Donc, une carte Karma va se séparer en quelques sections. Donc, on a la section ici, quand jouer la carte. Exemple, dans ce cas-là, play before roll, donc jouer avant de rouler les dés. Mulligan from this golf pin, ça c'est le nom de la carte. Ce que la carte fait, reroll the lowest die, donc c'est-à-dire le dé qui va être le plus petit, mais on peut le rouler une deuxième fois pour essayer d'avoir un meilleur score. On voit à quel endroit est-ce qu'on peut appliquer la carte. Donc ici, c'est pratiquement sur l'ensemble du jeu, donc c'est-à-dire le T-pad, les sections orange, jaune, bleu et sur dans le green finalement. Donc le seul moment qu'on ne pourra pas l'utiliser, c'est exemple dans un Determination Roll parce que ça n'a pas lieu d'être. À qui est-ce que ça s'applique? Ça s'applique à un joueur, évidemment c'est moi. Ça s'applique à moi parce que c'est moi qui ai joué cette carte-là. Et ça dure pendant un roulé de dés. Donc c'est juste pendant ce roulé de dés-là que je vais utiliser cette carte-là. Une fois que j'ai utilisé, je peux la discarter. D'autres cartes ici. Play during roll, donc pendant le roulé. C'est une carte Achu. Donc, turn highest die upside down. Ça, c'est une carte qu'on va utiliser contre un adversaire. On peut encore une fois l'utiliser pratiquement n'importe où, donc du T-pad jusqu'au green. Et on va tourner le disque le plus... pas le disque, mais le dé le plus haut à l'envers. Donc, exemple, évidemment, si on a un D6, ben, le 6 devient un 1, le 5 devient un 2. Et si on a un D20, ben, le 20 devient un 1, le 19 devient un 2, etc. Donc, pour nuire à l'adversaire à ce moment-là, pour qu'il y ait un moins bon roulé de disque.
On va y aller maintenant avec les cartes météo. Les cartes météo, un petit peu différentes. La carte météo va jouer... Oups, excusez-moi. La carte météo, on va la jouer pendant un trou complet. Et va s'appliquer à tous les joueurs. Exemple, ici on a la carte Steady Rain. Le roulé va être de -2. Donc si je pogne, exemple, 18, ben j'ai pogné 16. J'enlève 2. Donc, roll -2 for everyone. Replace rain. Donc, si un autre joueur avant moi, pendant le même tour, a joué la carte pluie, qui est -1, et que moi j'ai joué celle-là, Steady Rain, qui est -2, ben, c'est celle-là qui a prévalence. Donc, on va enlever l'autre carte. Donc, on va jouer en -2. Par contre, on va rajouter le vent. Donc, si quelqu'un a joué une carte Windy, qui est -1, mais là, ça va faire -3 durant toute la durée de ce trou-là. Un petit peu fatigant. Ça va être pour nuire à des joueurs qui auraient peut-être plus de distance, qui auraient peut-être plus de dés. Et là, on veut peut-être nuire à ces joueurs-là pour que nous, on puisse justement bénéficier de ça. Donc, très important de bien utiliser la stratégie justement pour ça. Il y a des cartes karma qui sont extrêmement spécifiques. Je vous donne le meilleur exemple ici. Out of Bound Ledgestone. Donc, évidemment, cette carte-là ne peut se jouer que lorsque vous jouez au parcours Ledgestone. Pourquoi? Parce que cette carte-là, si elle est jouée pendant le T-pad ou lorsque le disque est sur une case orange, sur le trou numéro 12 du Ledgestone, il y a une tour d'eau. Donc, moi, j'ai cette carte-là, on joue à Ledgestone, on est au trou numéro 12, mon adversaire avant moi, qui joue ou après moi, peu importe, est en avance et je veux lui nuire, ben là, je peux jouer cette carte-là. S'il est sur le T-pad ou sur la section orange, il va être out of bound automatiquement. Elle ne peut se jouer qu'au trou numéro 12. Donc, c'est vraiment spécifique à ce trou-là. C'est pour ça que c'est important de vous assurer de ne pas mélanger les cartes qui sont spécifiques à un terrain ou à l'autre, justement pour éviter d'avoir ce genre de choses-là. D'autres cartes qui peuvent être intéressantes qu'on va jouer, on va jouer, exemple, pendant un Chain Determination. Donc, lorsqu'on va déterminer si un disque est oui ou non dans le panier, on peut jouer des cartes karma, exemple comme celle-là ici. Donc, Chain Spit. Play before Chain Determination Roll. Donc, j'ai un de mes adversaires qui arrive sur le green, exemple ici. Donc, il est, mettons, Circle 2. Et il lance un 11. Donc, il tombe dans les chaînes. À ce moment-là, il doit faire un Chain Determination Roll. Donc, il prend sa carte de joueur et il va regarder qu'est-ce qu'il doit faire. Donc, il prend un D20, il le lance et s'il pogne 6 et plus, son disque est dedans. Et s'il pogne 5 et moins, son disque n'est pas dedans. Donc, il est parked et il va automatiquement l'avoir au prochain coup et rajoute une carte karma. Moi, je veux nuire à ce joueur-là parce que, bon, il y a un coup d'avance, je suis un coup en retard, je veux pas qu'il réussisse à l'envoyer dans les chaînes. Donc, avant qu'il lance son D20, je vais jouer cette carte-là. Et à ce moment-là, automatiquement, le roulé n'aura pas lieu et son disque est park. Il y en a des cartes comme ça, plein dans le jeu. Il y en a qui se jouent, exemple, Hate Holes, qui se joue que durant les 8e trous, peu importe le terrain, qui va rajouter 4 à votre lancer de départ. Donc, il y en a à la tonne. Honnêtement, vous allez avoir énormément de fun à découvrir toutes ces cartes-là et à découvrir tout le potentiel de stratégie qu'on peut avoir avec ce genre de cartes-là. C'est vraiment ce qui va rajouter une coche de plus à ce jeu-là. Prochaine vidéo, on va parler des chips. On va parler des chips driving, focus, putting. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? À quel moment on les utilise? Jusqu'à la semaine prochaine. Passez une excellente semaine et bon jeu tout le monde.